Dans cette vidéo, on va démontrer le processus d'import des machines afin de visualiser les logs dans Logpoint. Le processus d'import des machines est composé de 4 briques principales. Repository permet de diviser les machines par leur classe. Routing Policy permet de personnaliser les logs des machines. Normalisation Policy permet de structurer les logs dans un format facile à lire. Devices permet d'importer les machines. Dans la partie configuration, on crée notre repository. Le champ rétention permet de spécifier la durée de maintien des logs. Dans cet exemple, les logs seront supprimés après 12 jours. On passe maintenant vers la partie Routing Policy. On la relie avec le repository qu'on vient de créer, puis on effectue des personnalisations sur les logs si nécessaire. Maintenant, on va créer la normalisation policy. On choisit le normaliseur adéquat qui va structurer les logs. Dans cette dernière étape, on va importer la machine. On saisit son adresse IP, puis on choisit sa classe. Avant de continuer, voyons le schéma suivant. Il existe 2 classes de source des logs, des machines qui supportent nativement le protocole syslog et d'autres qui nécessitent l'installation d'un agent tiers pour la collecte et l'envoi des logs. Puisque Windows ne supporte pas syslog nativement, on va choisir l'agent nxlog fourni par Logpoint. De même sur la machine Windows, on installe l'agent fourni par Logpoint. De retour vers notre instance Logpoint, on pousse la configuration effectuée de Logpoint vers la machine. Afin de tester si les logs montent dans Logpoint, on va créer un utilisateur de test dans l'Active Directory du contrôleur de domaine. On vérifie côté Logpoint. On voit bien que le log s'est affiché en donnant en détail les informations concernant l'action effectuée, notamment l'adresse de la machine, la description de l'action, etc.